Ok, imagine la scène. Il est 7 heures du matin, la lumière est parfaite, dorée, un peu vaporeuse. Tu vois ce genre de lumière? Celle qu'on n'a jamais en vrai à 7 heures du matin, un mardi en novembre, c'est ça? Exactement, celle-là. Et là, t'as une femme, sublime, robe à fleurs vintage, tablier en lin immaculé, qui est en train de masser amoureusement une boule de pâte à pain au levain. Elle a l'air sereine, elle a l'air épanouie. Pas de notification Slack, pas de métro bondé, pas de boss qui te demande le reporting pour hier. Juste elle, sa cuisine et ses enfants qui jouent sagement avec des jouets en bois. Jamais en plastique, attention. Bienvenue dans le monde merveilleux et franchement un peu flippant des Tradwives. Les épouses traditionnelles, le phénomène qui a littéralement explosé sur TikTok et Instagram ces derniers mois. On parle de milliards de vues, Sarah. C'est pas juste une niche, c'est un raz-de-marée. C'est massif et honnêtement Thomas, je vais être super transparente avec toi pour commencer. Il y a une petite partie de moi, une toute petite partie un peu coupable, qui regarde ces vidéos à 23 heures et qui se dit « Bon sang, ça a l'air tellement reposant ». Ah, le piège esthétique, c'est le premier niveau de lecture. C'est le cottagecore, c'est le retour à la terre, c'est faire son propre beurre. Mais oui, faire ses céréales maison. T'as vu celle qui fait ses propres céréales chocolatées pour son mari? C'est fascinant et terrifiant. Mais au-delà de l'esthétique, on est sur un vrai débat de société. Parce que le message derrière, c'est pas juste j'aime cuisiner. Le message, c'est ma place est à la maison, je me soumets à mon mari, il gère l'argent, je gère le foyer. Et là, mon côté féministe a envie de hurler. On est en 2025 ou en 1954. C'est toute l'ambiguïté. Mais pour comprendre pourquoi ça marche, il faut regarder le contexte. On sort d'une décennie de girl boss, tu sais, le féminisme néolibéral où on a dit aux femmes « vous pouvez tout avoir, la carrière de PDG, les enfants parfaits, le corps de rêve, le marathon le dimanche ». Résultat? Burn-out généralisé, c'est clair. Exactement, le burn-out. Les femmes sont épuisées. Et là, l'algorithme te propose une alternative radicale. Lâche l'affaire, rentre à la maison, laisse quelqu'un d'autre porter la charge mentale financière. C'est séduisant sur le papier. C'est une réponse réactionnaire à un monde du travail qui est devenu ultra violent. C'est ça qui est vicieux, c'est présenté comme un choix féministe, genre mon corps, mon choix, et mon choix c'est de ne pas travailler. Sauf que, est-ce que c'est vraiment un choix libre quand tu te mets dans une situation de dépendance totale? C'est là que je mets ma casquette d'analyste rabat-joie si tu veux bien, parce qu'il y a un énorme non-dit économique dans ces vidéos. Vas-y, casse-nous le mythe. Ce mode de vie tradwife, tel qu'il est vendu sur les réseaux, c'est un fantasme de riche, point barre. On est en 2025, regarde le prix de l'immobilier, regarde l'inflation sur l'alimentaire. Même si tu fais ton pain toi-même, la farine a pris 30%. Vivre sur un seul salaire, aujourd'hui, pour la classe moyenne, c'est quasiment impossible, ou alors c'est un déclassement massif. C'est vrai que dans les vidéos, on voit des cuisines en marbre qui coûtent le prix de mon appartement, des robots ménagers à 1000 balles. On ne voit jamais la tradwife dans un HLM de 40 mètres carrés avec 3 gosses qui pleurent parce qu'on ne peut pas payer la facture d'électricité. Jamais. C'est du luxe déguisé en simplicité. Pour qu'une famille vive confortablement avec un seul revenu aujourd'hui, il faut que le mari gagne quoi 3, 4 fois le SMIC. C'est une minorité statistique. Donc quand ces influenceuses disent « revenons aux valeurs simples », elles omettent de dire « revenons à une époque où un salaire d'ouvrier permettait d'acheter une maison », ce qui n'existe plus. C'est une économie de la nostalgie qui est complètement déconnectée de la réalité du marché. Et puis il y a le risque, Thomas, le risque immense. Moi, c'est ça qui me tord le ventre. Ma grand-mère s'est battue pour avoir son propre chéquier. C'était pas pour le fun, c'était une question de survie. Si le mari pourvoyeur se barre avec la secrétaire, ou s'il tombe malade, ou s'il devient violent, la femme qui n'a pas travaillé depuis 10 ans, qui a un trou béant dans son CV, elle fait quoi? Elle est piégée. C'est ce que les sociologues appellent la vulnérabilité économique genrée. En glorifiant la dépendance financière comme une forme de romantisme ultime, on prépare le terrain pour des drames sociaux. C'est un pari risqué. Tu mises toute ta vie sur la bienveillance et la santé d'une seule autre personne. En finance, on appelle ça ne pas diversifier ses actifs. C'est la pire stratégie d'investissement possible. Vu comme ça, c'est flippant. Chérie, j'ai diversifié nos actifs, j'ai pris un amant et un job à mi-temps. Mais tu vois, il y a aussi un autre aspect qui me fascine, c'est la dimension politique. Aux États-Unis, c'est très lié à l'alt-right, aux conservateurs chrétiens. En France, ça arrive doucement mais sûrement. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous repackager le patriarcat avec un filtre Instagram grain vintage? Ah mais c'est du soft power, clairement. C'est beaucoup plus efficace de convaincre les femmes de retourner à la cuisine avec des vidéos esthétiques de tarte aux pommes qu'avec des discours moralisateurs à la messe le dimanche. C'est insidieux, ça joue sur notre fatigue collective. On est tous fatigués du capitalisme, de la course à la performance. Et la tradwife te dit, la solution, c'est la tradition. Alors que la solution, ça pourrait être, je sais pas, un meilleur équilibre vie pro-vie perso pour tout le monde, des congés paternité plus longs. Oui,
pourquoi ce serait seulement à la femme de ralentir? On ne voit jamais de trad husbands qui font du pain en attendant que madame rentre du bureau, hein? Ah, le concept n'a pas encore percé sur TikTok, non. Il y a quelques stay-at-home dads, mais ils sont souvent présentés comme des héros ou des comics, pas comme des modèles de soumission et de grâce. C'est ça qui me dérange le plus, je crois. C'est le mot soumission qui revient souvent. Certaines influenceuses comme, bon, je vais pas citer de nom pour pas leur faire de la pub, mais elles disent explicitement « Mon mari est le chef, je ne prends pas de décision sans lui ». Là, on n'est plus dans le choix de vie, on est dans l'effacement de soi. Et c'est là que le débat féminisme 2.0 s'effondre. Le féminisme, c'est avoir le choix, oui, mais si ton choix renforce des stéréotypes qui nuisent à l'ensemble des femmes en validant l'idée qu'on est naturellement faite pour le service domestique, est-ce que c'est encore féministe? Je pose la question. C'est la question à $1 million. Mais tu sais, pour revenir à l'économie, Thomas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de, comment dire, de rejet de la consommation de masse? Faire ses vêtements, faire son potager, c'est écolo, non? On pourrait pas sauver le bébé écologie et jeter l'eau du bain patriarcat. C'est l'argument homesteading, l'autonomie, c'est très noble. Mais regarde bien ces vidéos, elles utilisent des fours Lacornu à 10 000 €, elles portent des robes de créateurs. On n'est pas dans la décroissance, on est dans une consommation différente, une consommation de niche très élitiste. La vraie décroissance, c'est repriser ces vieilles chaussettes moches, pas coudre une robe de bal pour aller chercher les œufs au poulailler. C'est vrai que mes chaussettes reprisées sont beaucoup moins instagrammables. Il faut aussi parler de la monétisation. Ces femmes, ces tradwife stars, Sarah, ce sont des chefs d'entreprise. Le paradoxe ultime. Exactement. Elles prônent le retour au foyer, mais elles passent 40 heures par semaine à monter des vidéos, négocier des partenariats avec des marques de farine ou de robots culinaires, gérer leur image. Elles travaillent, elles gagnent leur propre argent grâce à ces vidéos. Donc la tradwife influenceuse est en fait une girl boss qui joue un rôle d'épouse soumise. C'est exactement ça. C'est du théâtre. Nara Smith, Balinara Farm, ce sont des empires médiatiques. Elles ne dépendent pas financièrement de leur mari. Elles sont le moteur économique du couple grâce à leur contenu. Le danger, c'est pour la jeune fille de 20 ans qui regarde ça, qui y croit au premier degré, qui lâche ses études pour trouver un mari et faire des bébés, et qui, elle, n'aura pas les millions de vues et les contrats publicitaires pour la protéger le jour où le mariage capote. C'est le miroir aux alouettes. On vend une image qui est fausse structurellement. C'est déprimant. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça malin de leur part. Cynique, mais malin. C'est du marketing de génie. Elle vend ce qui manque le plus aujourd'hui, du temps et du sens, même si c'est un sens préfabriqué. Alors, pour conclure, Thomas, si nos auditeurs hésitent à tout plaquer pour élever des chèvres et faire du levain... Faites du levain le week-end si ça vous détend. C'est super le vin. Mais gardez votre compte en banque, gardez votre carrière ou au moins gardez une porte de sortie. La nostalgie, c'est une drogue puissante, mais ça ne remplit pas le frigo et ça ne paye pas la retraite. Le levain, c'est bien, l'indépendance, c'est mieux. On va garder ça comme mantra. Merci Thomas pour cette analyse toujours aussi tranchante. On se retrouve la semaine prochaine? Avec plaisir. On parlera peut-être de la tendance Rat Girl Summer pour changer d'ambiance? Oh mon Dieu, j'ai hâte. Allez, salut à tous et n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur votre feed.